Alors, on ne va pas s'attacher maintenant, en tout cas, à la question de la légitimité de l'héritier ou de la légitimité de la part d'ombre, quelquefois, qui peut se révéler. Nous avons 15 minutes avant de nous quitter. Il y a une chose que je voudrais faire avec les 4 participants, c'est de leur demander, en concluant dans 10 minutes, chacun d'un mot, mais vraiment d'un mot, s'ils voient la perspective d'un changement, d'un élément important dans la légitimation d'une figure de pouvoir, qu'elle soit l'institution, le détenteur du pouvoir ou la décision, dans la période qui vient. Est-ce qu'une tendance émerge qui ferait que ce dont vous venez de rendre compte serait remis en cause de façon importante pour l'avenir? Et au fond, à quoi il faudrait qu'on se prépare dans les mécanismes de la légitimation d'un pouvoir ou par conséquent de sa délégitimation. En attendant, et dans les 10 minutes qui viennent, je propose qu'on prenne des questions. Alors je vais commencer devant moi par M. Bertrand Collomb, parce que je pense qu'il a entendu des choses sur lesquelles il a probablement une compétence. Et on va vous donner un microphone pour que... c'est celui-ci qui fonctionne, je pense, non, c'est l'autre. Je ne suis pas sûr d'avoir le cordon qui va jusqu'à vous, mais si, avec la complicité de M. Duprat, on va y arriver. Il y a un mot qui n'a pas été utilisé, et je voudrais avoir l'avis du panel sur ce mot, qui pour moi est très important pour fonder la légitimité, c'est l'exemplarité. L'exemplarité du leader. Il me semble que dans la réaction vis-à-vis des leaders actuels, il y a ce souci d'égalité que vous avez mentionné et qui va jusqu'à la paranoïa, mais il y a aussi une revendication d'exemplarité très forte, et là, sur lequel il faut reconnaître que de temps en temps, il y a quand même des choses à dire. On n'est pas tout à fait toujours au rendez-vous, absolument. C'est un petit peu le point qu'abordait Simon Goldsworthy dans son dernier propos. Peut-être on va commencer par vous, Monsieur Huillard, sur cette question. Bertrand a tout à fait raison. Bien vu, chapeau, bravo, c'est bien. Oui, effectivement, bien sûr. Exemplarité. On est observé en permanence, donc on est absolument nécessairement dans l'exemplarité tous les jours, à chaque seconde, bien sûr. Raymond Soubi. Je voudrais... Pardon, oui, je vous en prie. Je voulais juste dire un mot sur ce que disait Simon. Oui. Mais je vais peut-être rompre le... Allez. Non, je voulais simplement dire que cette vision très anglo-saxonne, comme quoi l'entreprise n'appartient qu'à ses actionnaires, elle est complètement périmée. Elle est complètement périmée, et d'ailleurs, elle n'existait pas il y a quelques décennies. Demandez au Michelin s'il voyait, ou même à Henry Ford s'il voyait l'entreprise comme ça. Pas du tout. L'entreprise, elle appartient à beaucoup de parties prenantes. Il se trouve qu'il y a une partie prenante particulière qui s'appelle l'actionnaire, qui a des droits, qui a également des devoirs, et qui a voix au chapitre sur un certain nombre des paramètres de l'entreprise. Mais vouloir réduire l'entreprise à sa seule dimension financière et la propriété de l'entreprise à sa seule dimension actionnariale, c'est un mauvais rêve dont on est juste en train de sortir. Dont acte. Raymond Soubi sur la question de l'exemplarité. Oui, tous les cadres, avant le début de ce débat, nous nous sommes mis d'accord pour laisser à Bertrand Collomb le soin d'évoquer ce point tout à fait central. Il est donc tout à fait central. Il y a un doute aujourd'hui sur l'exemplarité des dirigeants. Alors, arrêtons-nous sur le mot. Ça veut dire quoi l'exemplarité? Et l'exemplarité par rapport à quel exemple idéal? Bon. Les politiques, ils ont une réputation épouvantable. Ce sont des gens qui prennent dans la caisse, ce sont des gens qui sont légers, ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, ce sont des gens qui s'offrent des cigares aux frais des ministères, etc., etc. C'est ça la vision des ministres, qui est totalement fausse. La vérité, c'est que si on vous propose d'être ministre, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que c'est un métier très rude, c'est un contrat à durée déterminée dont la durée n'est pas déterminée. C'est un contrat précaire. Dans lequel vous n'avez pas d'indemnité de précarité, et après lequel le recasement, si j'ose dire, est difficile. Bon, alors donc je ne sais pas ce que c'est que l'exemplarité. Sinon, avoir l'air d'être exemplaire. Or aujourd'hui, je parle des politiques là, être exemplaire, ça veut dire n'avoir aucune dépense qui soit suspecte. Ça veut dire
ne pas être invité par quelqu'un dont on ne sait pas vraiment qui il est à prendre une tisane dans le café d'en face. C'est surveiller tout ce qu'on fait, et je suis très sérieux, et surveiller tout ce qu'on dit. Faute de quoi, ça se retrouve dans les fameux réseaux sociaux, et ça se retrouve sur Internet. Et puis, j'y arrive, en matière de rémunération, être exemplaire pour les citoyens, c'est ne pas gagner tellement plus qu'eux. Quand vous demandez aux citoyens quels sont les hauts revenus, les plus hauts revenus qu'on puisse atteindre, ils vous disent 50 000 euros par an. Pour les plus débridés, 60 000 euros par an. Donc les ministres, quand ils sont au-dessus de ça, et ils sont au-dessus de ça, c'est choquant. C'est choquant. Et c'est ça le problème. Parce qu'à la limite, plus personne ne voudrait être politique. Quant au chef d'entreprise, l'exemplarité, c'est quand on dit « Mes enfants, la situation est difficile. Vous savez, l'année prochaine, accroissement de masse salariale de 2,224%, pas 224%, 2,224%, que les salariés s'aperçoivent après coup que les rémunérations des intéressés ont augmenté de 222%, ou 224%, justement. C'est ça l'exemplarité. Au fond, l'exemplarité, ça se traduit par des gestes symboliques assez forts et assez simples. Michel Cotta, l'exemplarité. Effectivement, Bertrand Collomb a tout à fait raison de mettre ce mot à la source de la légitimité. Simplement, la responsabilité, l'exemplarité, elle va... Jusqu'où va-t-elle ? Jusqu'où va-t-elle ? C'est-à-dire qu'on peut avoir un patron donc qui s'augmente autant que ses salariés, mais qui en même temps couche avec sa secrétaire. Et alors il est plus exemplaire. Donc je veux dire, il y a vraiment le critère de... Eh oui, mais le critère d'exemplarité est tout à fait intéressant, et c'est même le plus important, mais il faut quand même... le borner. Le qualifier. Mais l'opinion le qualifie en permanence. Vous n'êtes pas exemplaire dans votre façon de vous habiller, de vous coiffer, bon, voilà. Donc, il faudrait définir la notion d'exemplarité. Simon, a very quick word, the view from Britain on exemplarity of the leadership. Well, I think in Britain this is often discussed in terms of this has actually put people off political careers, that you are so much in the spotlight as a political leader, that so much is expected of you in each and every area of your life, including even how you dress, what you do in your spare time, where you send your children to school, and so on. That for many people that makes a political career unattractive. And that's important when you have a retreat into an ever narrower political class. In Britain, and I think across Europe, I mean, I know just enough about France to see the makings of a sort of hereditary political class here, and that's happening elsewhere. Small groups of people who are very enthusiastic about politics, but they're actually then very dissimilar from the population at large, which is increasingly disengaged from the political world. And I think that's a serious issue in itself. Absolutely. Thank you, Simon. Monsieur, je ne vous ai pas oublié. Voilà, c'est de vous que je parle. Je voulais encore ajouter... Dites-moi qui vous êtes. Herbert Koch, conseiller en communication de Concert Communication à Paris. Merci. Je suis autrichien et je voulais apporter une touche outre-Rhin. J'habite en France depuis 10 ans et je me rends compte de plus en plus ce décalage des Français qui se croient exemplaires mais qui ne sont malheureusement plus. L'ont-ils été? Votre remarque semble oui, dire ils l'ont été parce qu'ils ont déclenché des révolutions que d'autres pays l'ont fait après la France. Ils ont été exemplaires parce que ma grand-mère a appris en Slovaquie le français. Aujourd'hui, on n'apprend plus le français. Et pour être plus précis sur ce que je veux revenir, c'est que ce n'est pas une démocratie exemplaire. Ce que je trouve étonnant d'entendre, personne évoque qu'en fait il s'agit d'une oligarchie politique
il n'y a pas de séparation de pouvoir. Si vous êtes suisse, autrichien et allemand, si vous êtes français, vous avez une autre logique. Oui. Il n'y a pas de CSA en Allemagne. Le CSA, c'est une autorité au-dessus des médias qui est imposée par le président de la République. Il n'y a pas de nomination des juges et pas d'intimidation des juges comme en France. Il n'y a donc pas la séparation des pouvoirs. Et quand vous dites, monsieur Soudry, qu'il y a donc une politique démocratique... Soubi, excusez-moi. Oui, Soubi. Quand vous dites, monsieur Soubi, cher monsieur Soubi, qu'il y a d'une part... les politiques font ce que la population veut d'elles, et d'autre part, il y a je fonce parce que je crois que c'est politiquement correct. Et je crois que la France est en train de se tromper énormément. Je crois que le temps du futur est tellement complexe qu'il n'y a plus une seule réponse à donner à ces questions multiples. Et je crois que des démocraties comme l'Allemagne, qui sont beaucoup plus fédéralistes, où il y a beaucoup plus de personnes à décider, sont plus aptes à répondre aux enjeux de demain, et que la pyramide française, avec un seul pouvoir, nous a piégés dans le nucléaire, par exemple. Il y avait 50 personnes des écoles de mines qui ont trouvé ça une très bonne idée. Il y a 20 ans, c'était peut-être une très bonne idée. Mais aujourd'hui, il y a 40 ans. Ouais. Il n'y a plus qu'en France où le nucléaire est encore une vraie option. Plus que la France. Il y a la Belgique qui en est sortie. Oui, oui, il y a la Chine. Voilà, je pense qu'on a compris votre point. Parce que vous avez demandé... Il nous reste vraiment... Oui. Il nous reste vraiment 4 minutes. Problème d'oligarchie. Tout va bien. Oui. Alors, c'est ce que disait Simon tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite classe qui est la classe politique et éventuellement héréditairement politique, et qui est très éloignée d'une population qui est beaucoup moins engagée. Donc on est à peu près en phase là-dessus. Raymond Soubi. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de différence essentielle entre la France et une série d'autres pays européens. Moi, j'aurais ce que vous dites, je peux le dire sur plusieurs pays européens, que j'aurais la gracieuseté de ne pas nommer ce soir. L'image qu'en France, il y aurait une oligarchie politique jouisseuse et coupée de la réalité, et si vous me permettez, l'image de Mediapart. Bon, ce n'est pas l'image de la réalité de la France, je crois, telle qu'elle est. Je crois qu'il y a une classe politique qui est ce qu'elle est, une classe politique qui fait ce qu'elle peut, une classe politique qui est méritante, parce que c'est difficile d'exercer non seulement on coupe les têtes des rois, mais c'est un métier difficile et donc parfois dangereux, le métier de politique en France. Donc je crois de dire il y a une méchante oligarchie politique qui accapare tout, non, je ne crois pas que ce soit vrai. Et j'ajoute qu'il y a d'énormes contre-pouvoirs qui jouent. Dire qu'il y a un pouvoir personnel, non. Il y a d'énormes contre-pouvoirs. C'est l'exposition au pouvoir par laquelle... Et de forces de rappel qui jouent dans un pays comme la France. Quand même, pardon, je trouve que on peut quand même se demander, étant donné le système tel que nous le vivons, c'est vrai qu'il y a des contre-pouvoirs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai aussi qu'il faudrait à un moment donné se pencher sur les institutions telles qu'elles fonctionnent, effectivement la pyramide, parce que il y a une pyramide en France qui est peut-être plus évidente que toutes les petites pyramides, par exemple, allemandes. Hein. En Allemagne, il y a des tas de petites pyramides qui se... je pense que quand même, tôt ou tard, on sera obligé de faire une réflexion sur nos institutions, le partage des pouvoirs, etc.